Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excusez ma voix un peu encombrée, mais une rhinite est passée par là. Petit rappel avant pour vous demander de liker si vous avez aimé, de partager si ça vous a fait du bien, et enfin de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté à chacune de mes publications. Today, les amis, on va échanger autour d'un fléau, un des pires, je pense, qui gangrène ce monde et qui est à l'origine de beaucoup de mauvaises choses que nous déplorons. Ce fléau, je l'ai appelé le syndrome du moi d'abord. Vous m'avez bien comprise, j'ai bien dit le fléau du moi d'abord. Les amis, vous n'avez pas idée à quel point il ravage, cause du tort au peuple, aux relations, il détruit l'homme dans son essence en le poussant à tout et n'importe quoi. C'est à cause du moi d'abord que les guerres existent, que plusieurs de nos pays également demeurent sous-développés et que des populations étouffent, se voyant contraintes parfois même d'immigrer, prenant toutes sortes de risques comme celui de mourir en mer. Le moi d'abord rend les gens égocentriques, méchants. Il les convainc que les seuls à satisfaire, les seuls à rendre heureux, c'est eux-mêmes, leur famille, leurs proches, et c'est tout, et que le reste n'est pas une priorité. C'est à cause de cette calamité que beaucoup de nos pays, notamment africains, manquent de structures capables d'éduquer, de soigner, et que beaucoup qui pourtant travaillent à la sueur de leur front ne sont pas payés. Chaque jour, des innocents meurent parce que leur seule erreur, si je peux le dire ainsi, c'est d'être nés dans ces pays-là. Il y a des accidents graves de circulation parce que les infrastructures sont inexistantes. Il n'y a pas d'eau potable parfois et des gens meurent contaminés par toutes sortes de microbes. Vous imaginez, seule une poignée de personnes, comme les nantis ou des big boss au sommet des institutions, peuvent venir se soigner dans des pays développés, laissant mourir le reste par manque de prise en charge et de soins. Et c'est pas par manque de ressources ou d'argent, parce que le Créateur a doté nos sols de ressources inestimables. C'est aussi à cause de ce syndrome que certaines personnes sont incapables d'accepter que d'autres réussissent là où eux ont échoué et au point même d'éliminer les autres pour ne plus avoir affaire à ces personnes-là qui leur rappellent leur échec. Quel drame! La maladie du moi d'abord rend l'homme indifférent, insensible aux cris, à la souffrance des autres. Je dirais même, il aveugle. Ce syndrome fait tellement de dégâts, les amis, que nous devons vraiment prier afin que Dieu nous en délivre, nous-mêmes déjà, et aussi qu'il délivre de ce syndrome les personnes qu'il a élevées en dignité, en autorité dans nos nations, pour qu'elles puissent avoir à cœur de servir les intérêts du peuple et non les leurs. Prions que Dieu change les cœurs des hommes pour les rendre semblables à son cœur. La parole de Dieu n'a pas dit qu'il y a plus de joie à servir, à se servir avant les autres. Elle dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Prions pour que Dieu nous apprenne à rechercher l'intérêt collectif avant nos intérêts personnels. Car quel plaisir il y a à habiter seul ou avec sa famille dans une villa luxueuse, guindée, au milieu des bidonvilles, d'où sortent des cris de douleur et de souffrance. Le bonheur, à mon sens, est plus doux, plus agréable lorsqu'on le partage avec les autres. D'où le passage qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Les amis, se mettre bien, sécuriser ou encore mettre sa famille dans une situation de confort n'est pas un péché en soi. C'est pour cela d'ailleurs que nous travaillons, que nous nous levons le matin, que nous gagnons nos vies. Toutefois, gardons à l'esprit, avec le peu que nous pouvons avoir, avec ce que nous avons, d'apporter du bonheur, un sourire à quelqu'un, à une famille, partageons, faisons du bien. C'est ça le véritable bonheur. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu nous a suscités et nous bénit. Je finirai mon propos par le verset qui dit « L'homme récoltera ce qu'il aura semé ». Semons du bonheur autour de nous, semons des graines de partage dans la vie des gens. Et au jour du malheur, ces semences parleront pour nous. Que Dieu vous bénisse,
et mettre suffisamment de graines dans vos mains pour que vous puissiez semer abondamment et récolter